des maîtres, des savants tels que Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et bien d'autres nous ont montré la voie, celle d'une Afrique qui gagne et qui a régné sur le monde. Aujourd'hui, dans les années 2025, il est important que la nouvelle génération, nous prenions sur nous la peine d'emprunter cette voie qui a été si merveilleusement tracée par ses ancêtres de la connaissance africaine. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'enseigner la langue de Kémé, la langue de l'Égypte ancienne, à travers une de ses cursives, une de ses écritures qu'on appelle le démotique. Je suis Michel Dia, formateur en démotique. Dans les caractères égyptiens, dans les caractères de l'Égypte ancienne, tant en matière hiéroglyphique qu'en matière de démotique, en passant par le hiératique, il y a toujours eu des signes qui ne se prononcent pas, mais qui servent à déterminer de quel élément, de quel concept il parle. C'est déterminatif. Ce sont des signes qui, placés en fin de mot, permettent d'en donner le sens, d'être plus précis dans le sens. En français, par exemple, on dira, je donnerai cet exemple, on dit les poules couvent au couvent. Couve et couvent s'écrivent de la même manière. Mais comment faire pour savoir, comment déterminer où est le couvé et le couvent de la maison des sœurs et des prêtres? Voilà ce qui a motivé les penseurs de Guémé pour préciser, expliciter les déterminatifs. Et donc, dans ces déterminatifs-là, nous avons des déterminatifs du genre et puis nous avons des déterminatifs d'espèce, selon la classification donnée par Brooks. Déterminatifs du genre, c'est-à-dire, ce sont des déterminatifs qui sont applicables à tout le genre, à tout un genre précis. Par exemple, ici, nous parlons des animaux à quatre pattes. Donc, quand on parle des animaux à quatre pattes, ils sont beaucoup, il y en a plusieurs. Mais les déterminatifs de l'espèce, c'est un déterminatif spécial pour un élément, pour un nombre très limité, sinon un nombre unique d'éléments. Donc, voilà ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. La première classe sur les déterminatifs, ce sont les déterminatifs du genre. Comme je l'ai dit, ce sont des signes qui ne se prononcent pas. Ils doivent être observés, remarqués pour que celui qui va lire le démotique puisse savoir de quoi il s'agit. Donc, voilà les signes ici. Les noms d'animaux à quatre pattes. On peut avoir celui-là ou celui-là. Nom d'animaux à quatre pattes. Premier déterminatif d'animaux à quatre pattes ici. Animaux à quatre pattes là. Animaux à quatre pattes ici encore. Les déterminatifs concernant les oiseaux. Lorsque vous voyez le nom d'un oiseau, généralement, c'est déterminatif-ci et celui-là.
sont utilisés. Donc, celui-là et celui-là sont utilisés. Les déterminatifs, comme je le dis, sont placés en fin de mot. En fin de mot. De sorte que celui qui lit, il exerce ses yeux à lire tout le long et à comprendre ce qu'il dit. Déterminatif concernant les oiseaux. Les noms des poissons. Poisson, poisson, poisson. Les noms de poissons, les noms de poissons, les noms de poissons. Les noms de reptiles. Reptiliens, non seulement les serpents, mais aussi les crocodiles et autres. Voilà comment ils se présentent. La limace, tout ça. Ici et ici. Nom de reptiles, déterminatif, déterminatif. Les produits végétaux. Les produits végétaux, c'est-à-dire les arbres, le bois. Voilà comment ils se présentent. Quand on parle d'un produit végétal, on peut trouver ce déterminatif-là, celui-là, celui-ci ou encore celui-là. Voilà. Maintenant, quand on veut exprimer ce qui a le caractère du mâle, le masculin, voilà, le mâle, le masculin, le sauvage, voilà le déterminatif qu'on utilise. Celui-là, il est utilisé quand on veut parler de sauvage, quand on veut parler de mâle, voilà, garçon, voilà, en termes de force, de puissance. Nous avons aussi, concernant les plantes elles-mêmes, j'ai tout à l'heure parlé des produits végétaux, c'est-à-dire j'ai donné le bois et autres, mais les plantes, lorsqu'on parle des plantes, voilà les déterminatifs qu'on utilise. Généralement, c'est celui-là, c'est aussi celui-ci. Donc, déterminatif de plantes, déterminatif de plantes. Mais dans les plantes, comme nous savons que maintenant, les habitants de Guémé étaient quand même tatillons sur les différentes choses, les plantes à fleurs, ils dessinent une fleur ici qui représente le déterminatif des plantes à fleurs. C'est cette même fleur-là qui est stylisée pour donner celui-là, ce signe et celui-ci. Donc, les plantes à fleurs ici, plantes à fleurs là, plantes à fleurs ici. Voilà. Donc, nous allons récapituler en ce qui concerne les déterminatifs. Déterminatif d'animaux à quatre pattes. Celui-là, celui-là, celui-ci. Déterminatif d'oiseaux. Celui-ci, celui-ci. Déterminatif de poisson ou déterminatif en rapport avec la pêche. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Quand on parle de rapport avec la pêche, on peut parler, lorsqu'on donne le nom, par exemple, du hameçon, il est toujours suivi de ces signes-là. Déterminatif concernant les reptiliens, les reptiles, celui-ci et celui-là. On peut même ajouter, augmenter encore, allonger encore la spirale. Les déterminatifs concernant les produits végétaux, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Les déterminatifs concernant le mâle, le sauvage, le seul déterminatif concernant le mâle, le sauvage, le mâle en termes masculins, voilà, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Déterminatif concernant les plantes, il y a ce déterminatif-là, ce déterminatif-ci. Le déterminatif concernant les plantes à fleurs, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, nous en avons fini avec les déterminatifs. Nous allons à présent nous appesantir sur le vocabulaire. Aujourd'hui, dans le vocabulaire, nous allons voir les expressions en rapport avec l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau est un élément central. On dit généralement l'eau est source de vie. Mais plus encore en Égypte parce que il est dit l'Égypte est un don du Nil. Ce sont les limons qui sont charriés depuis le centre de l'Afrique et qui se retrouvent dans le delta qui ont permis de construire la puissante civilisation du Nil. Donc, les expressions en rapport avec l'eau. L'eau. Lorsqu'on dit l'eau, on dit mou ou mou. Mou ou mou. Voilà comment il se présente. Mou, mou. Mou, mou. Voilà. L'eau, mou, 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 mou. Quand on dit l'eau, quand on met l'article définit P-mou, 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 l'eau. P-mou, 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 l'eau. Les eaux primordiales dans la mythologie égyptienne,
toute la création venait des eaux primordiales qu'on appelait le newt. Le newt. Je, je, une petite parenthèse pour dire que dans ma langue d'origine, le BT de Gagnois, l'eau a pour nom new. Donc, quand on parle des eaux primordiales et qu'on dit que ces eaux primordiales portent le nom de new, et que chez moi on dit new, je dis effectivement, nous devons rassembler les morceaux du corps d'Osiris parce que ce sont les langues africaines que les savants de Guémé ont stylisées à travers, à travers le Timet Nouti, c'est-à-dire la langue des dieux. Les eaux primordiales, le nu, nun, nun, p nun, p nun. Les eaux primordiales, l'eau primordiale, p nun, p nun, p nun. La mer, p yom, p yom, p yom, p yom. Ça s'écrit aussi p yom. Dans ce cadre-là, vous voyez le signe de l'eau, qui est le signe de Mou ici, il vient prendre la forme, la place d'un déterminatif pour nous dire que ce que nous avons à étudier, à lire là, ça concerne l'eau. Et donc, lorsqu'on dit peyom, ici, le mot se transforme en déterminatif. Peyom, peyom. Cette écriture-là est valable autant que celle-là. Peyom, la mer, peyom, la mer, peyom, la mer. Le fleuve, la rivière, Peyor, 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 Peyor. Ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les déterminatifs de l'eau, là, il se présente ici aussi. Hein. Peyor, Peyor, c'est le fleuve, la rivière. Peyor, Peyor, le fleuve, la rivière. Le grand fleuve, le grand fleuve de Nil porte le nom de Peyori, Peyoro, 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 Peyoro. Ici, on ajoute à l'orthographe de Yor, qui est le fleuve, le déterminatif qui indique la grandeur, ce qui est grand, ce qui est immense. On peut pas, ça ne se lira plus, mais ça a servi de déterminatif. Donc, Peyero, 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 qui est le Nil. L'urine, Témé, 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 l'urine, Témé, Témé, l'urine, Témé, l'urine. La source, la fontaine, P, Moumé, P, Moumé, P, Moumé, P, Moumé, P, Moumé. La source, la fontaine, P, Moumé. Donc, nous allons faire un petit récapitulatif concernant le vocabulaire de ce jour. L'eau, mou, mou, mou. L'eau, P-mou, P-mou, P-mou. Les eaux primordiales ou l'eau primordiale. P-mou, P-noun, P-noun, P-noun. La mer, P-yor, P-yom. La mer, P-yom, 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 P-yom. La mer, P-yom, P-yom. La mer. Le fleuve, la rivière, Peyor, 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 Peyor. Le fleuve, la rivière. Le Nil, Piaro, Piaro, Piaro. Le Nil, Piero, ou Piero, Piaro, Piaro, Piero, Piero. Le Nil, Piero, Piero, Piero. L'urine, Témé, 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 Témé. L'urine, Témé. La source, la fontaine, P. Moumé, P. Moumé, P. Moumé. Nous venons donc d'en finir avec le vocabulaire de ce jour. Maintenant, nous allons continuer avec les articles définis. Les articles définis au pluriel. Petit récapitulatif. L'article défini masculin dans une de nos vidéos précédentes.
L'article défini masculin, c'est P. C'est P ou pas. L'article défini féminin, c'est ta, 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 da ou ti. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous abordons l'article défini pluriel. L'article défini au pluriel, en français, c'est les. L'article défini pluriel en français, c'est les. Bon, en copte, il s'écrit na. Il se lit na. Ainsi qu'en langue, dans le langage populaire, dans la langue populaire qu'on appelle démotique, c'est que na chai. Donc en seke na chai, na s'écrit ainsi, s'écrit comme ça, ou encore s'écrit comme ça. C'est la même écriture. Ici, c'est plus accentué parce que le N est plus en haut. Mais c'est la même écriture. Voilà. Donc, on peut utiliser ce na à la place de ce na, à la place de celui-là aussi. Les hommes. Na romiu. Ce qu'il faut souligner, c'est que généralement, le pluriel aussi se termine par ou. Voilà. Le nom se termine par ou. L'article c'est na, mais se termine par ou. Donc on dit au lieu de romi, romi qui veut dire l'homme, ici les hommes c'est romiu, romiu. Donc na romiu, na romiu, na romiu, na romiu. Ce trait rouge là et cette fourche là représente le ou. Voilà. C'est le signe de la troisième personne du pluriel ou. Na romiu, na romiu. Les frères. Ni sniu, ni sneu, ni sneu. Parce que le frère au singulier c'est P sneu. Donc ni sneu, ni sneu, ni sneu, ni sneu. Les femmes. Ni kiomi, ni riomiu, ni riomi, ni riomi, les femmes, ni riomi, les écrivains, na escui, na scui, na scui, na scui, na scui, les écrivains, na scui, na scui. Si vous suivez, ici, c'est seke, seke, mais seke, sekui. On peut dire aussi, seke nachai. Seke, aujourd'hui, on a enlevé le déterminatif de l'écriture parce que ça concerne une personne. Voilà. Donc, nasekiu, nasekui. Voilà. On va le dire comme ça. Nasekui, 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 nasekui. Sekui, c'est seke là. Voilà. Les pères, ni ayot, ni ayoté, ni ayoté, ni ayoté, ni ayoté. Les pères, ni ayoté. Les portes, ni rou, ni rou. Les portes, ni rou, ni rou, ni rou. Les portes, ni rou, ni rou, ni rou. Les portes. Récapitulons donc les hommes. Na romiu, na romiu, na romiu, les hommes. Na romiu, les hommes. Na romiu, les hommes. Ni esnou, les frères. Ni snou, ni sneu. Ni sneu, les frères, ni sneu, les frères. Ni sneu, les frères, ni sneu, les frères. Les femmes. Ni kiomi, ni kiomi, ni kiomi, ni kiomi, les femmes. Ni kiomi, les femmes. Les écrivains. Nasekui, 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 nasekui. Les écrivains. Nasekui, nasekui. Les pères. Ni ayoti, ni ayoti, ni ayoti. Les pères. Ni ayoti, ni ayoti, ni ayoti.
les portes, ni rou, ni rou, ni rou, les portes. Voilà. Allons-y. Nous venons donc d'achever notre classe sur les déterminatifs. Vous voyez qu'ils ont été complétés par du vocabulaire et puis un petit cours sur les articles pluriels, articles définis pluriels. Nous continuons encore, mais likez, partagez, abonnez-vous. Je suis Michel Dja, formateur en démotique ancien. Merci.